Les projections. Elles servent à projeter sur l'autre ce qu'ils n'assument pas chez eux, notamment beaucoup de leur honte toxique dont ils peuvent ne même pas avoir conscience et projeter sur les autres. Et donc ils doivent trouver des raisons objectives pour justifier le fait de mettre la honte sur l'autre. Sauf que la plupart du temps, ce n'est pas du tout objectif. Aussi, vous vous en doutez, il ne choisit pas sa cible au hasard. Ils ne peuvent pas si facilement admettre qu'ils font des erreurs comme tout le monde, ou ont des blessures comme tout le monde, alors ils trouvent un moyen pour vous le mettre sur le dos. J'ai remarqué quelque chose de particulier, quand le narcissique a peur de vous perdre, il peut aussi accuser quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être quelqu'un de proche de vous, quelqu'un que vous aimez, quand bien même il ne le connaît pas et ne sait rien sur lui. C'est aussi une façon de vous atteindre sans vous viser directement. Car l'autre but dans la projection est, encore une fois, de créer une modification dans votre état émotionnel sur lequel ils veulent avoir du contrôle pour obtenir, in fine, des gratifications narcissiques. Cela crée de la confusion parce que vous savez que vous n'êtes pas ce qu'ils vous accusent d'être. Et en fait, ce sont des choses qui leur appartiennent à eux. On ne le voit pas toujours immédiatement, mais avec le temps et de la distance, cela devient clair et c'est très frustrant. Et comment communiquer avec des gens comme ça? Le piège ici, et nous sommes nombreux à tomber dedans, laissez-moi des commentaires à ce sujet si vous vous sentez concerné, le piège ici est de vouloir prouver qu'ils ont tort parce que vous trouvez ces accusations injustes. Vous vous justifiez, vous avancez des arguments, mais en fait, ça ne sert à rien parce que le but du narcissique n'est pas de connaître ou d'établir la vérité. Son but est de détourner l'attention sur ce qui ne va pas chez lui, de créer du chaos, de la confrontation, de la confusion et de gagner du contrôle. Malheureusement, généralement, nous partons d'un postulat qu'ils ne voient pas la réalité telle qu'elle est. Parfois même, nous voulons leur rassurer sur nos intentions pour qu'ils se sentent mieux. Et nous tombons dans le piège d'une communication qui n'arrive jamais à une conclusion satisfaisante. Il s'agit surtout d'une communication qui nous prend beaucoup de charge mentale à cause de la confusion qu'elle induit. Et de cette confusion, le narcissique tire du pouvoir et de l'ascendant sur vous. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez contribuer à la faire connaître en activant le pouce bleu, en la partageant, en laissant un commentaire, en activant la cloche, en vous abonnant à ma chaîne. Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une belle semaine.